Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle guidance sentimentale pour la période octobre-novembre pour le signe des Gémeaux. Donc je vais commencer avec les tarots et ensuite je prendrai quelques cartes d'oracle pour recouvrir. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On va prendre celle-ci. On a un 10 d'épée. Un 5 de coupe. L'ermite. Et 5, 6, 7, 8 d'épée, 7 de bâton. On va les prendre, hein. On va prendre les deux ont sauté. Alors, vous rentrez dans ce tirage avec un 10 d'épée. Donc avec les épées, on est dans le mental. Et cette carte, elle nous indique que vous allez être capable d'avancer par rapport à des blessures que vous auriez eues dans le passé. Notamment peut-être des blessures d'amour-propre. Vous avez vraiment été heurté au plus profond de vous-même par quelque chose. Et cela a été extrêmement difficile pour vous de réussir à surmonter ça finalement. Cette carte, elle nous dit que vos énergies vont changer et que vous allez vraiment aller vers une amélioration de vos relations sentimentales. Donc moi, je pense que vous allez réussir à surmonter finalement ces blessures d'amour-propre, ces choses qui vous ont vraiment peiné, si on peut dire, hein, qui vous ont vraiment touché au plus profond de vous. Là, ce sont vos énergies et on voit vraiment que c'est quelque chose qui est dans votre tête. Vous avez vraiment besoin de surpasser quelque chose qui est dans votre mental, qui est dans vos pensées et qui finalement est toujours présent. Même si on voit que vous allez réussir à avancer dans ce sens-là, c'est quelque chose qui n'est encore pas complètement guéri apparemment. Et au niveau de votre force, on a ce 5 de coupe. Donc cette carte, elle nous dit que vous allez justement être capable de faire preuve d'indulgence, peut-être par rapport à ce qui s'est passé et ce qui vous a blessé. Vous allez avoir la force de surmonter ça, de peut-être laisser une chance aux choses de repartir et de repartir correctement. Cette carte, elle nous indique que finalement, au fond de vous, vous aurez la preuve que les sentiments de l'autre ou de la personne avec qui vous avez eu ces problèmes, vous avez la preuve que ces sentiments sont sincères. Que finalement les choses n'ont pas forcément été faites dans le but de vous nuire ou contre vous. Vous allez vous rendre compte de ça et ça va être ça votre force pour réussir à surmonter cette épreuve finalement et pour réussir à avancer dans le bon sens. On voit que vous allez être capable de dépasser tout ça parce que vous allez être capable de faire preuve d'indulgence, vous allez être capable de pardonner et le fait de faire ça vous permettra d'arriver à une espèce de sérénité, de retrouver des choses saines et des choses sereines dans votre relation. Au niveau du challenge, par contre, on a l'ermite. Cette carte, elle nous indique vraiment que ce qu'il va falloir que vous réussissiez à surmonter, c'est le fait de ne pas vous isoler, justement. Cette carte, elle vous indique qu'il ne va pas falloir couper la communication, qu'il ne va pas falloir vous terrer dans votre coin et finalement peut-être être rancunier. Ça va être la chose difficile à faire, ça va être de vous ouvrir à l'autre, de communiquer et de partager vos sentiments finalement avec cette personne. Peut-être de partager le fait que cette personne vous a blessé, peut-être plus que ce que vous croyez, que vous avez vraiment été touché au plus profond de vous. Et ça va être le challenge de ne pas vous isoler. Pour les personnes qui seraient célibataires, dans ce tirage, on nous parle justement
du fait de réussir à surmonter peut-être des blessures que vous auriez eues dans des relations passées, des choses qui sont encore pas totalement guéries, de réussir à surmonter ça pour éviter de vous retrouver dans une situation de célibat subi parce que vous ne faites peut-être plus confiance aux gens, aux choses, des choses comme ça. Donc là, dans ce tirage, on voit bien que avec ce 5 de coupe, vous allez avoir la force de pardonner ce qu'on vous a fait dans le passé pour réussir à repartir sur des relations plus sereines, sur des relations dans lesquelles les schémas ne se répéteront pas. Donc pareil, si vous êtes célibataire, ne restez pas dans votre coin à ruminer. On voit que vous avez déjà fait un gros travail sur le sujet. Et là, les énergies changent, donc ça va être vraiment le moment de tourner la page et d'avancer vers ces nouvelles énergies qui vont vous porter vers d'autres choses. Alors, au niveau de la synthèse de ce tirage, vous avez 2 cartes qui sont sorties et je pense que c'est pas pour rien. Vous avez ce 8 d'épée qui nous montre qu'il y a quand même eu beaucoup de brouille, si vous voulez, de petits conflits, de choses comme ça. Il y a eu des choses qui peut-être vous ont vexé et voire même des reproches qui n'étaient pas forcément justifiés d'ailleurs. D'où le fait que vous avez peut-être été vexé, que l'on pense ça de vous, etc. Mais on a une deuxième carte qui est sortie, on a ce 7 de bâton. Et cette carte, elle nous parle vraiment de l'amélioration de vos relations et du fait que vous allez réussir à renforcer les choses. Donc au niveau de cette fin de tirage, on nous parle vraiment du fait que vous allez réussir à surmonter ces choses qui peut-être ont été injustes pour vous, ces choses qui vous ont touché, et à pardonner à la personne qui en est l'auteur, si vous voulez, pour réussir à repartir en parfaite harmonie dans votre relation. Voilà, on ne nous parle pas de rupture, justement, on ne nous parle pas de choses insurmontables, on nous parle du fait que vous allez faire un travail dans votre tête qui va réussir pour vous permettre de repartir, mais cette fois de repartir en vrai, dans les actes, de manière beaucoup plus solide et beaucoup plus sereine. On va recouvrir avec l'oracle Amethyst Love pour voir si on a d'autres messages en lien avec ce tirage. Je vais prendre celle-ci, c'est la première qui a sauté. Donc on a message envoyé, ensuite élévation. Rencontre, dating, une nouvelle personne arrive. Ouf. Je prends celle qui s'est retournée. Personne superficielle. Donc dans ce tirage, on voit quand même que c'est vous qui êtes en train de faire un travail sur vous là, et notamment sur des rancunes, peut-être des pensées, des choses qui se sont passées et qui ne sont pas totalement guéries dans votre tête. Donc avec les énergies de ce 10 d'épée qui nous parle vraiment d'un renouvellement, vous allez repartir sur autre chose. On a la carte message envoyé, donc on voit bien que c'est vous qui allez être l'investigateur, je pense, du fait d'essayer de réparer ce qui s'est passé, même si au final c'était pas forcément de votre faute. On voit que vous allez prendre l'initiative d'envoyer un message ou de revenir vers la personne ou de réouvrir la communication pour essayer de repartir autrement, même si vous n'avez pas entièrement pardonné, même si les blessures sont encore là. Finalement, vous allez réussir à essayer à renouveler les choses. Et vous allez en être l'initiateur. C'est vraiment vous qui allez faire le premier pas, d'après ce qu'on voit. Avec la carte du 5 d'épée, on a la carte de l'élévation. Se porter à un niveau supérieur. Donc ça nous montre et ça nous confirme le fait que vous allez être capable de pardonner. Vous allez être capable de passer par-dessus ce qui s'est passé. Vous allez être capable de peut-être tourner la page pour aller vers autre chose. Vous allez vraiment vous élever dans votre manière de penser. Avec la carte de l'ermite,
donc qui nous indique justement de surtout pas vous isoler, de ne pas trop réfléchir et au contraire de vous ouvrir. On a la carte rencontre nouvelle personne, donc là on s'adresse encore une fois vraiment aux célibataires. Ne vous isolez pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un. On nous parle vraiment rencontre nouvelle personne 3 mois. Là le message il est très clair. Sous 3 mois vous allez avoir une nouvelle personne qui vous correspondra très certainement, qui va venir à vous. Donc encore une fois, ne vous isolez pas et continuez de faire ce travail de guérison que vous êtes en train de faire, parce que j'ai l'impression qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Ensuite, avec les 2 dernières cartes en synthèse de ce tirage, on nous parle de jeune fille superficielle, d'une personne qui ne va pas au fond des choses. Et notamment, je pense que le fait qu'on vous ait fait des reproches qui étaient peut-être injustes est lié au fait qu'on pensait peut-être que vous étiez une personne superficielle et que du coup on vous a jugé en tant que tel et que la personne a eu une réelle erreur de jugement à votre sujet. Alors superficielle ou qui voulait pas s'engager ou qui n'était peut-être pas très sérieuse dans la relation. Sérieux ou sérieuse, là on parle de jeune fille, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est plutôt l'image de l'attitude dégagée. Et avec ce 7 de bâton, on nous confirme que finalement les choses vont réussir à s'arranger, et notamment grâce au fait que vous allez vous ouvrir et que vous allez dévoiler vos sentiments pour montrer peut-être à la personne en face qu'elle avait tort et que tout ce qu'elle vous a dit était injuste. On est vraiment dans cette démarche-là, dans ce tirage, c'est un peu particulier, mais c'est vraiment le message qu'on veut nous faire passer. Donc je vais tirer au moins 2 cartes avec l'oracle des chakras du cœur, bah voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas ton âme sœur et homme ou femme brune. Alors cette carte elle nous indique que la personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous pensez et qui vous cause des tourments sentimentaux n'est pas votre âme sœur. Ça veut dire que c'est pas forcément la personne qui est faite pour vous, et cette carte elle vous indique que si jamais il y a des blocages dans votre relation, si les choses ne sont pas très fluides, pas très simples, il va falloir penser à l'interpréter un peu comme un signe et à vous dire que c'est peut-être pas une relation pour vous. À côté de ça, on nous parle d'une personne brune. Donc cette carte peut également concerner une personne brune. Si vous avez une personne brune dans votre entourage avec qui vous reconnaissez ce message, c'est que c'est elle qui est concernée par ce message. Je vais demander pour terminer ce tirage une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un conseil. Hop là. Et nous avons un 6 d'épée. Elle sort pas souvent cette carte. Cette carte, elle nous dit que un échec a toujours besoin de temps pour être surmonté. Un échec ou une défaite ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on le voudrait. Cette carte, elle vous invite à prendre le temps de digérer les choses et à comprendre que peut-être vous allez avoir besoin d'encore un petit peu de temps pour réussir à tourner la page. À l'inverse, le conseil qui est également donné avec cette carte, c'est que si justement vous finissez vainqueur de quelque chose, ne vous pavanez pas, ne vous en vantez pas, parce qu'on ne sait quand même pas ce qui pourra arriver par la suite. Voilà pour le conseil de ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale, donc qui parle de l'ensemble de vos relations affectives avec les gens que vous aimez. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut également être dans le domaine amical, ou ça peut être dans vos relations avec des personnes de votre famille que vous affectionnez. C'est à vous de l'adapter à votre situation. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir.
Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. C'est gratuit. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre, les guidances sentimentales, mais également les tirages généraux. Et je vous mets également le lien vers les tirages de la semaine. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.